Admirez cette carrure reconstituée dont le troussage du toit fut réalisé avec des cailloux en provenance du terri de Germanie, donc du fond, ainsi que le jeton lié comme jadis avec du fil à buquet. Reportage Voix du Nord du 4 décembre 1999, signé Hubert Ferré. Une lampe dans sa main, un pic de l'autre, sa barrette bien calée sur la tête. Ses pas pesants le conduisent chaque jour avec appréhension vers la veine de charbon. Pendant un court instant, un éclair fit vaciller sa vue fatiguée. Il crut voir une couleur or. Clignant des yeux, il revint brutalement à la réalité. Rien que de l'or noir et dur face à lui. Un bref instant de rêve, un soupir de défaite lui firent maudire ce jour. Depuis, il frappa si fort la veine que sa vie s'entrevoit raccourcie. À chaque fois, cette question m'est posée. Pourquoi Cartier Hugo? Ma réponse ne varie jamais. Hugo, mon petit-fils, victime d'une leucémie foudroyante à l'âge de 3 ans et demi, quitta le monde le 6 juillet 2001. Il aimait que je lui ouvre la porte afin d'écouter les bruits du fond. Depuis, cette mine porte son prénom. Cet authentique chantier du fond de 18 mètres carrés, construit en 1999 et dont je suis très fier, présente une réalité incontestable qui surprend même les anciens mineurs. Comparé à mon quartier reconstitué, observez ces divers chantiers du fond faits à la taille des pygmées. Le mineur devait s'adapter à ces petites ouvertures de veines, mais surtout ne pas être claustrophobe. En effet, il n'était pas permis à chacun de travailler claquemuré. Aussi, n'avancez plus qu'à Leward, c'est plus grand qu'un vrai. Dites plutôt qu'un Vred, c'est du réel. Ce quartier de fosse que vous allez découvrir est la copie exacte de celui du fond. 9 mois me furent nécessaires à sa réalisation. Il n'y manque aucun détail. Priorité fut donnée à la lutte contre les poussières et la détection du grisou. C'est là que le jour de Sainte-Barbe, j'invitais des anciens mineurs, sinon des connaissances, mais aussi, sur demande, des étrangers au métier, d'autres lycéennes ayant un thème à présenter, celui de la vie du mineur sous terre. Ainsi que l'atteste mon dossier individuel, mineur polyvalent d'exploitation et de creusement, une carrière incontestable de conducteur de travaux du fond, une expérience acquise aussi par l'écoute des anciens, permis en solitaire la reconstitution d'un authentique quartier qui dura 9 mois, et ceci dans le plus grand des secrets. Il n'y manque aucun détail. À votre gauche, le prototype du surpresseur Jérusalem datant de 1965 et portant le nom de son inventeur. C'est un cadeau de Jean-Marc Jérusalem. À droite, sur l'épaule, le marteau-piqueur du type Meudon, d'une force de frappe de 2000 coups minute
et d'un poids de 12 kilos. Je me nomme Edmond Quinol. Par le simple fait d'avoir cette lampe à flamme devant les yeux et de ressentir sa chaleur, rejaillissent des souvenirs incrustés à jamais. Dans la mine de François, on revit le vécu. Lorsque les voix jaillissent, c'est inédit. À vrai, c'est plus que vrai. J'ai passé beaucoup de temps, en 2003, à rénover cette statue de Sainte-Barbe, cadeau de Raymond Desmarais de l'Alain, et usée par le temps. Cette Sainte-Barbe authentique, avec sa tour, retrouva une fière allure. Mineurs, artilleurs et pompiers, chaque année, fête le Sainte-Barbe. Née en Turquie en l'an 240, elle s'était convertie à la foi chrétienne. Son père, Dioscor, qui était païen, la décapita. Aussitôt, du ciel sans nuage, survint un éclair qui foudroya Dioscor. Depuis, cette barbe est devenue patronne de ceux qui sont exposés au feu ainsi qu'aux explosions. Ces vues rappellent des drames qu'il ne faut pas oublier. 1999 morts à Courrières en 1906. En 1912, La Clarence, 79 morts. Et le dernier coup de Grisou, en 1974, possède de l'Évin, 42 morts. Arrivée d'eau et d'air comprimé, ventilation secondaire, phonie, cloche de sonnerie à distance, téléphone authentique. Il n'y a plus qu'à Foc. Il ne faut surtout pas oublier le stock de bois, au cas où. Après un dernier coup d'œil critique, l'heure du briquet.
Ici, pas de padelouette. Pour œuvrer, il faut se nourrir. Les lampes des visiteurs sont prêtes sur le banc de charge. Comme à la fosse, mode opératoire oblige, chaque visiteur prendra son jeton dont le numéro correspondra à son nom. Le code de signaux est à sa place. Comme au fond de chaque fosse du bassin, deux possibilités pour notifier un signal qui est un ordre à distance. Jadis, il y avait une cloche, puis est arrivé le généphone. Dans mes mains, le plan détaillé des fosses du groupe de Douai et de ses cités, cadeau de René Aubert, vrai doigt de naissance, ayant œuvré au grand bureau d'Aniche. Mise en route du surpresseur, ça marche. Avant chaque visite, contrôle détaillé du chantier. Le ventilateur souffle à fond. Tout est en ordre. Les invités peuvent venir. Photo, Voie du Nord. L'inauguration du chantier fut réalisée le 4 décembre 1999 en présence, à partir de gauche, Jean-Marc Jéruzel, Jean-Marie Paul, mon frère Jean-Claude, et à ma droite, Freddy et Jean-François, mes deux fils. Le 4 décembre 2000, mes invités furent M. Carin, directeur de l'école primaire, et ses élèves, en présence de Daniel Célis. À gauche, Marius Cousin, un ancien conducteur de l'eau contracteur de la fosse Barrois. À droite, Edmond Quinol, un ancien de la fosse Bonnel et de la fosse Barrois, et ancien guide du centre historique minier. Władek Sichowski, un ancien de la fosse Barrois. Debout, Dieter Siemens, un ancien technicien du service des essais, avec Edmond Quinol. Un inconnu venu me proposer une photo des réchappés de Courrières de 1906. Edwin Gorny, ancien porion électromécanicien. Richard Hoffman, un ancien du groupe de Brouille en Artois, Bonnel et Barrois. Un ancien mineur d'origine italienne, résidant au Bois-d'Urier, ayant fait carrière au siège barrois. Mon père était mineur, dit ce jeune. Quel beau souvenir de poser. Je n'aurais jamais pensé découvrir cette œuvre en venant en vrai, dit cette charmante jeune fille. Michel Pilar d'Armentières, accompagné de son fils. Guy Bien, historien à Faumont, et Pierre Lagarde, un ancien de Barrois, et du service de surveillance des houillères du secteur d'Aniche. Une vue très sympa, un vrai briquet entre anciens du fond. Rien de comparable avec ceux qui se vantent avoir mangé au restaurant du Briquet. Edmond Wisniewski, ancien des creusements de Barrois et du Neuf de l'Escarpelle. À gauche, Léon Brovière, derrière Alfred Wojniak, deux adjoints au maire de Pécancourt et anciens du fond. À gauche, le chef porion
Jean Pennequin, accroupi, Raymond Desmarais. À droite, Roger Lagache, président d'association en compagnie d'un élu d'Auberchicourt. À droite, Bernard Massé, trésorier de l'association Vraie Passion en compagnie d'un champenois. À gauche, Charles Vaillant, adjoint aux fêtes et aux associations. À droite, Abdel Gertit, président de l'association Agir et Bouger Ensemble. Philippe Thiers, un habitant de la commune de Vray. De gauche à droite, Jean Delraux, un ancien de la fosse à Gages, habitant R. Fortuné Spielbout, ancien de la fosse Bonnel, habitant Saint-Lenoble. Jean-Claude Knapik, ancien d'Agache, habitant Saumain. Et accroupi, René Petit, un ancien de Barrois, habitant Pécancourt. Toujours la même phrase est prononcée le jour de la Sainte Barbe. Tu te souviens? Eugène Laurent, André Janiac, Robert Deschapps, tous anciens de Barrois. Au centre, Virginie Hoffman, journaliste et créatrice du documentaire Entre les montagnes noires, paru sur VO, entourée de quelques participants, dont son père, debout, à gauche de l'écran. C'était le 4 décembre 2010, jour de Sainte-Barbe. Très connu pour la qualité de ses produits, Monsieur Dupire, boucher traiteur à Marchienne. De gauche à droite, Jacques Maréchal, commissaire principal de Douai. Jean-Luc Coquerel, maire de Montigny en Ostrevent. Et l'abbé Adam, très heureux d'avoir été invité. En janvier 2013, je fus sollicité par deux élèves, à ma gauche, Pascalina Lazara et Mélène Merzac, en section littéraire au lycée Arthur Rimbaud de Saint-Lenoble, la maman d'une des deux lycéennes. Regard d'enfant. Marcel Domise, à droite de l'écran, adore venir dans mon chantier. Que de souvenirs, dit-il à Edwin Gorny. J'ai toujours l'impression que ce lieu où il aime venir poser avec des anciens lui appartient. Lorsqu'il est présent, je n'ai plus la parole. Dans le souvenir des hommes, je ravive de temps en temps la flamme de la lampe de sécurité et je contrôle le bon fonctionnement de la pompe d'exor que vous allez entendre.
lorsque j'observe le tableau du placement de personnel, grandit la nostalgie des hommes. Très bientôt, il sera vide. Chaque jour, des mineurs disparaissent, emportant avec eux des souvenirs que nous avions en commun. La lune n'est pas encore couchée, le jour n'est toujours pas levé. Il faut aller gagner ta vie, laisser ta famille endormie. Maintenant tu dois quitter les tiens, en ayant peur le lendemain de ne plus jamais les revoir, car tu es une gueule noire. Nous n'avons pas le droit d'oublier les 42 victimes du coup de Grisou du 27 décembre 1974 à Liévin. La neige peut recouvrir la terre, mais ne pourra jamais faire disparaître les traces indélébiles du passé. Le ciel des mineurs fut toujours sombre. En ce temps-là, la pénibilité n'avait aucun sens, car elle faisait partie du quotidien. C'est avec une appréhension masquée que les mineurs franchissaient chaque jour la grille du carreau de fosse. La retraite, ce fut le bout du tunnel. Trop n'y sont jamais arrivés. C'était une visite d'amitié et de considération que je m'étais promis de mettre en évidence sur fond de charbon. C'est ce sachet qui me permit de renouer avec des souvenirs et des gestes ancrés à jamais, mais surtout de regarder une amitié fidèle. Bonjour, je me nomme Pierre Lagarde. À Barrois, je ne pouvais qu'apprécier François Tarquin. D'une maîtrise exceptionnelle, François représentait au fond de la mine une véritable autorité morale. Ses promesses furent toujours tenues, prouvant sa considération envers chaque agent du fond. Ces valeurs qu'il a toujours défendues en ont fait un homme distingué mais modeste. Ses mémoires, ses décisions furent toujours étonnants, et je suis fier d'être encore ce jour un de ses considérés. De plus, comme vous pouvez le constater, il m'a transmis sa passion et son ardeur pour témoigner afin de ne pas oublier ce dur et honorable métier. Où sont-ils, toutes les compagnies mineures, qui allaient sous terre faire ce dur labeur? Au pic, à la rivelaine, retirer le charbon, à l'abattage, au herchage, d'où qui sont? Où sont-ils, les mineurs du grand saccage, à la bohème, à frontaille, à l'accrochage, meneurs de chevaux, raccommodeurs borions, nos pères, nos hardis taillons